bienvenue chez moi. Bonjour à vous tous, la grande famille du CECCE, les amis. Nous voici dans l'est d'Ottawa. Je suis devant la belle église Saint-Joseph. Nous sommes toujours en cheminement vers la fête de Noël, en ce beau temps de l'Avent. Nous espérons la présence du Seigneur en nous. Nous voulons préparer notre cœur pour que celui-ci devienne la plus belle des crèches. Saint-Joseph, un personnage important à Noël. Saint-Joseph, il est le papa adoptif de Jésus, puisque Jésus est le fruit de l'Esprit Saint sur Marie. Saint-Joseph, si tu lis bien la Bible, il n'y a aucune parole qu'on a retenue de Joseph. Mais Joseph demeure pas moins un homme d'action. Et c'est par l'action qu'on peut vivre l'espérance en posant des gestes. Joseph a pris soin de Marie et de l'enfant Jésus. Joseph a protégé sa famille. Joseph est un homme qui nous inspire. Alors aujourd'hui, avec Saint Joseph, nous voulons préparer notre cœur pour que Jésus puisse naître à tous les jours. Entrons dans l'Église. T'es bienvenue chez moi, ma porte est grande ouverte, entrez, transforme la vie de l'amour infini. T'es bienvenue chez moi, ma porte est grande ouverte. Bonjour Abbé Jean-François, bienvenue ici à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Nous sommes bien contents, bien heureux de vous accueillir ici. Diego, nous sommes heureux d'être avec toi ici dans cette église où tu es en service comme diacre et très bientôt, je l'espère, avec toi comme prêtre pour notre diocèse. Mais pour nous préparer pour ce temps de l'Avent qui va déboucher vers Noël, où Dieu veut faire de nous la plus belle des crèches, bien, nous avons quelqu'un de l'une de nos écoles qui a préparé des questions pour toi et ce sera en mode virtuel à cause de la pandémie, bien sûr. Bonjour, je suis Keren Kilinda, élève en 12e année à Samuel Genet. Je suis inscrite au parcours Flic-Faux de Génération Passionnée. Je suis heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. J'ai quelques questions à vous poser. Comment se vit Noël dans votre pays? Je pense que la fête qui marque le commencement du temps de fête, comme on dit ici au Canada, au Mexique, c'est justement la fête de Notre-Dame de Guadalupe, le 12 décembre. Et ensuite, plus particulièrement, nous avons un temps préparatoire à Noël qu'on appelle les posadas. Ça veut dire c'est une neuvaine qui nous prépare au mystère de Noël. Et ça se vit dans une ambiance très familiale, très fraternelle, où les familles d'un quartier se réunissent pour faire des chants et puis pour prier le chapelet et ensuite un partage fraternel. On fait toujours une sorte de potluck et puis il y a toujours la bouffe. Comme de raison, les Latinos, nous aimons la fête, alors il y a toujours un côté festif. Mais tout d'abord, on commence par la prière et puis il y a une intention particulière à chaque soir. Et puis on prie surtout pour les personnes malades, les familles qui sont dans le besoin de notre quartier. C'est notre façon de célébrer, de nous préparer à Noël. Y a-t-il une tradition particulière? Alors, Notre-Dame de Guadalupe est une apparition qui est survenue de Notre-Dame, qui est survenue en 1531. Saint Jean-Paul II, en 90, l'a proclamée la patronne des Amériques, étoile de la nouvelle évangélisation, patronne des Amériques. Et des Amériques, ça veut dire de tout le continent américain, de l'Alaska jusqu'à l'Argentine. C'est une fête, une dévotion très particulière à nous, mais qui n'est pas exclusive à nous. Moi, ici, depuis mon arrivée à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans en 2018, j'essayais comme de faire redécouvrir cette dévotion à nos paroissiens qui ont beaucoup apprécié. Puis cette année encore, on compte de la fêter, de la découvrir, d'invoquer son intercession.
Le temps de l'Avent est un temps de joyeuse espérance. Qu'est-ce que l'espérance pour vous? L'espérance pour moi, c'est de vivre dans cette attente joyeuse, dans cet esprit d'abandon confiant en Dieu, dans sa providence, dans son projet d'amour pour nous. Donc, malgré les temps difficiles, particulièrement les temps difficiles que nous traversons en ce moment, la planète entière, l'espérance et la vertu qui nous garde éveillés à l'œuvre de Dieu, qui nous garde toujours les yeux fixés vers le ciel pour invoquer son intercession, son aide, son amour, sa miséricorde. Comment voyez-vous la place des jeunes dans notre Église et dans votre paroisse? Pour nous, ici à la paroisse Saint-Joseph, les jeunes occupent une place très spéciale. Et bientôt, on va commencer à se rattraper avec les premières communions qui devaient avoir lieu au printemps, mais que malheureusement, à cause de la pandémie, on a dû rapporter ça. Mais on est vraiment content que bientôt, on va se rattraper. Et puis, tout à l'heure, je vais vous montrer des cartes que nos jeunes ont préparées et puis nos paroissiens sont invités à signer et à écrire un petit mot pour les encourager dans leur cheminement de foi. Moi particulièrement, j'ai l'honneur, le privilège de travailler près des jeunes. C'est moi qui s'occupe des servants de messe. C'est dommage qu'en ce moment de pandémie, on ne peut pas avoir des servants de messe, mais on essaie comme de trouver d'autres façons pour qu'ils ne perdent pas leur goût, ne perdent pas leur place. Et donc, moi, ce que je fais, c'est un geste de rien, si vous voulez, mais ce que je fais, je leur ramène les cloches à la place où ils sont assis dans l'assemblée. Et puis, au moment de la consécration, ils sont les cloches là où ils sont assis avec leur famille. Et je pense que ça les valorise. Et ils ont toujours une place ici. Mais on attend que les choses redeviennent à la normale. Et je pense que tout le monde a hâte. Une dernière question. Est-ce qu'il y aura des messes de Noël dans votre paroisse cette année? Bien sûr. Saint-Joseph occupe une place spéciale, particulière, ici à Orléans, au cœur des Franco-Ontariens. Alors, nous serons encore cette année bien contents, bien heureux d'accueillir nos fidèles pour les messes de Noël. Si tout va bien, on aura toujours les messes habituelles à 4 heures, à 6 heures, à 20 heures, à 22 heures et à minuit. Nous sommes une des églises qui offre encore la messe de minuit à Noël. Ça, c'est le 24. Et puis le 25, bon, oui, bien sûr, minuit. Et la messe de 9 heures et 11 heures le 25 décembre. Et après ça, on s'en va fêter, parce que nous aussi, on fête en famille. Voilà. Merci pour vos réponses. Bien, Diego, écoute, pour terminer, est-ce que tu voudrais conclure par une brève prière pour nourrir notre espérance? Seigneur Dieu, en ce moment difficile que la planète entière traverse, c'est toi qui nourris notre espérance, c'est toi qui nous illumine, c'est toi qui es avec nous. Nous t'en prions par l'intercession de Notre-Dame de Guadeloupe, mère et patronne des Amériques, et de Saint-Joseph, son très chaste époux, de nous bénir, de nous guider, de nous accompagner. Daigne surtout bénir et accompagner les personnes malades, les personnes souffrantes à cause de cette pandémie, et accorde à nous tous ta bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Diego, d'ouvrir l'Église Saint-Joseph pour nous. Sois assuré de notre prière, puisque tu t'avances vers la prêtrise. Bonne route, bon avant, déjà, joyeux Noël, et hasta luego. Pour un roi,
Alors les amis, on vient de vivre encore une fois une belle rencontre avec Diego, ce diacre qui se prépare à devenir prêtre. Il vient du Mexique et vraiment, on est une communauté tissée, serrée. On s'accueille les uns les autres. On va faire les premiers pas pour aller vers les autres. Même si en ce temps de pandémie, on prend nos distances, mais nos cœurs demeurent ouverts. Et surtout pour Jésus qui veut naître en nous. N'oubliez pas, on se donne rendez-vous pour la grande célébration de la liturgie de la parole dans quelques jours. À bientôt! T'es bienvenue chez moi. Ma porte est grande ouverte. Entrez, transforme.